Et bonsoir à tous, vous êtes sur Retour Critique, l'émission où on va parler d'un jeu de rôle, on va en parler en détail. C'est un jeu de rôle auquel on a joué, c'est un jeu de rôle qui nous a plu, et surtout c'est un jeu de rôle qui est disponible dans le commerce. Cette semaine à nouveau, je suis avec Mademoiselle Sam. Et cette semaine, on va parler de Meute de Julien Moreau. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Meute, qu'est-ce que c'est ? Meute est un jeu de rôle écrit par un auteur français aux éditions John Doe. Meute est un jeu de rôle qui vous propose d'incarner des Neuris, donc qui sont des humains qui sont habités par l'esprit d'un loup. Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain habité par l'esprit d'un loup dans Meute ? On vit des aventures, bien évidemment, et le principe de Meute, justement, c'est de vivre des aventures où il y a cette dualité entre la cohabitation de l'esprit d'un homme et l'esprit d'un loup millénaire qui existe depuis des lustres. Sachant d'ailleurs que ça va un petit peu plus loin, qu'on doit incarner l'homme et le loup, sachant qu'on peut se transformer de l'un à l'autre. Les deux à la fois. Donc là où justement Meute est atypique, c'est que on joue un humain, on joue un loup, mais on ne joue pas un loup-garou. Ce n'est pas le principe de Meute. Meute fait bien le distinguo entre les deux entités, et les deux entités cohabitent dans un même corps. Donc c'est là toute la spécificité de Meute. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut adapter à son univers ou c'est quelque chose qui est très ancré ? Meute, tel qu'il nous est fourni dans le manuel de base, nous propose un univers et nous propose un contexte géographique qui se passe dans le Gévaudan, donc justement la terre ancestrale du loup de Gévaudan, qui est intrinsèquement liée au folklore du terroir. Mais rien ne vous empêche de jouer Meute dans la région qui vous concerne, dans la région dans laquelle vous vivez. Le seul principe de Meute, c'est que Meute se déroule dans un univers contemporain, le même que vous connaissez vous en tant que joueur. C'est un jeu qui est plutôt destiné pour quel type de joueur ? Ce serait un jeu qui serait destiné aux joueurs qui sont à la recherche, donc des joueurs classiques, mais qui sont à la recherche d'aventures, de secrets, de folklore, peut-être des joueurs qui sont intéressés par l'histoire de leur terroir, l'histoire de leur région et aux légendes qui existent dans leur région. À qui ce jeu pourrait plaire et à qui ça pourrait déplaire ? Meute serait un jeu qui pourrait plaire à ceux qui sont à la recherche d'ambiance feel good, avec une pointe d'histoire et de terroir, ceux qui sont à la recherche de secrets. Mais à mon sens, il pourrait déplaire à ceux qui sont à la recherche d'action. C'est sûr que si vous êtes un joueur qui cherche à jouer justement le loup-garou sanguinaire qui égorge la veuve et l'orphelin, Meute n'est pas fait pour vous. Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'univers de Meute ? Son originalité réside principalement dans le fait que les joueurs incarnent deux entités en même temps, deux personnalités, deux individus complètement distincts. Donc autant les individus peuvent s'accorder et cohabiter parfaitement dans le même corps, donc celui de l'humain, et être en parfaite harmonie, autant ils peuvent être en confrontation. Le loup qui occupe le Neuri, donc l'humain, peut ne pas être en accord avec son humain, de même que l'humain ne pourrait ne pas être en accord avec le loup. Et donc du coup, son originalité réside où finalement le joueur va avoir une interprétation roleplay où il va devoir jouer cette ambivalence. Sachant qu'on a toujours ce côté du loup qui va essayer de gratter la surface. C'est le but. Le but du jeu, finalement, dans Meute, c'est que le loup se révèle, le loup vit son aventure et participe à l'histoire et s'ancre dans les légendes du terroir. Et donc du coup, le loup va toujours essayer de chercher à un petit peu mettre une certaine pression à son humain pour lui dire « Vas-y, laisse-moi un petit peu de place, laisse-moi aussi vivre mon histoire, tu n'es pas seul ». J'ai aussi envie de dire qu'on a
on doit incarner une troisième facette dans le jeu, c'est cet aspect de meute justement, car on a toute cette dynamique qui est ancrée dans le jeu, d'avoir une meute, avoir donc un alpha avec un oméga, pas une lutte de pouvoir, mais plutôt une hiérarchie qui fonctionne et la mentalité qui va derrière. Oui, tout à fait. C'est aussi un des aspects qui pourrait être un petit peu difficile pour le joueur en termes d'interprétation, c'est que le joueur va interpréter l'humain, mais il va devoir aussi jouer ce fameux membre de meute avec ses règles, avec ses codes, avec sa hiérarchie, avec ses éventuelles luttes de pouvoir qu'il pourrait y avoir au sein d'une meute. Il faut s'imaginer le loup classique tel qu'on le connaît, tel qu'on a pu le voir dans les reportages, avec l'alpha, avec l'ancien qu'on écoute malgré tout, avec le sage, avec celui qui est un petit peu sanguin, le petit jeune du nouveau qui vient d'arriver. Et voilà, donc il y a à la fois ce groupe d'humains, donc ce groupe de joueurs qui doivent interagir entre eux et mener certaines aventures, et en parallèle ce groupe de loups qui vivent depuis des millénaires et des millénaires et qui ont leurs propres règles et leurs propres histoires. Du coup, est-ce que c'est un jeu qui a des secrets ? C'est un jeu qui a énormément de secrets. Et oui, tout à fait. Le principe de meute, justement, c'est que meute, donc on joue la part des humains, très ancrés dans le monde moderne, tel qu'on le connaît. Et puis il y a ces fameux loups qui ont connu des siècles et des siècles d'existence et qui ont ces histoires. Et donc, de façon récurrente, pendant la partie, les joueurs vont être amenés à découvrir certains aspects, certains secrets de ces anciennes vies qu'ont mené les loups, que ce soit à l'époque médiévale, que ce soit à l'époque moderne, que ce soit du temps des gallo-romains, et voilà. Et ainsi, par ces flashbacks, le joueur va être amené à connaître certains secrets du terroir dans lequel il est ancré. Et, du coup, quelle place laisse le jeu à la créativité lorsqu'on est maître de jeu sur... En tant que maître de jeu, je pense que la créativité est intrinsèquement liée à son intérêt qu'on a pour l'histoire et qu'on a pour le folklore de la région dans laquelle on fait évoluer sa meute. Si on est un féru d'histoire, je pense qu'on peut extrapoler à loisir tant qu'on veut, et on peut créer autant qu'on veut par rapport à, je sais pas, au détour d'une balade, on va rencontrer des vieilles ruines d'un château, et ben voilà, ça va faire un flashback pour notre partie de meute et pour nos loups. Sachant qu'on peut jouer ces flashbacks en plus dans notre partie. Tout à fait, c'est tout le principe justement. Ces flashbacks s'imposent aux joueurs et lui donnent des solutions sur la trame du scénario et vont lui apporter des éléments de réponse. Sachant bien sûr qu'on peut avoir des problèmes dans ces flashbacks, étant donné que l'organisation de la meute était peut-être différente à ce moment-là. Oui, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, les loups existent depuis plusieurs siècles, et celui qui était un alpha autrefois, genre à l'époque médiévale, en l'an 500, au XXe siècle, n'est plus alpha, et voire même est un oméga, est un banni de la meute. Donc du coup, vous jouez ces moments où vous obéissez à cet alpha, et puis d'autres fois, cet alpha est un banni, un paria. Comment réagit votre loup? Comment réagit votre personnage? Comment réagit votre humain? C'est tout l'intérêt de meute. Donc, côté système de jeu, est-ce qu'on est sur un système de jeu générique ou est-ce qu'on est sur un système de jeu vraiment dédié, créé pour le jeu? Alors, c'est un système de jeu qui a été créé pour le jeu. Il est régi par le D6. Plusieurs D6 qui sont à l'usage du joueur. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le lien de meute, qui est un pool de dés qui est disponible au milieu de la table, un pool de D6, et dans lequel le joueur va pouvoir piocher en plus pour ajouter à sa main lors de ses jets au cours de la partie. Du coup, est-ce qu'on est sur un système de jeu qui est prévu pour faire face à toutes les situations ou qui est orienté sur certaines situations très spécifiques? De mon expérience personnelle, le système de jeu répond à deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un premier aspect qui est très lié à l'action,
au combat, aux poursuites, vraiment les jets de dés de type résolution-action. Et il y a un autre système qui s'inclut dans les feuilles de personnages, qui lui s'affranchit des jets de dés et qui plus a un système orienté vers le roleplay et orienté vers les interactions entre les joueurs et les interactions entre les loups, qui est lié autour des systèmes de relations. Donc grosso modo, chaque joueur sur sa feuille de personnage a des petites phrases qui le lient à un autre joueur et du coup le joueur peut imposer sa volonté à l'autre joueur. Je vous donne un exemple. Imaginons vous avez le fils et sa mère, ce sont des humains et qui sont l'un et l'autre habités par l'actuel alpha, le mâle alpha, et l'ancienne alpha qui a légué le pouvoir, donc une vieille louve vraiment millénaire. Et entre ces deux joueurs, par exemple sur la feuille de personnage de la mère, il va y avoir cette phrase en disant, la phrase ça va être « Je suis encore ta mère, écoute-moi ». Et donc du coup quand le joueur qui incarne la mère prononce cette phrase, elle impose sa volonté à la fois en tant que mère et à la fois en tant qu'ancienne alpha au nouvel alpha en lui disant « Vas-y, aujourd'hui c'est moi le boss et tu m'écoutes ». Voilà, donc ça engage une partie roleplay. Là, il n'y a pas de résolution de dés, de part de chance. Et là, c'est à la pure interprétation du joueur et du maître de jeu. Donc, quel type de personnages vont être ces Nori ? Ça peut être des monsieur tout le monde. Finalement, les Nori. Donc, les Nori représentent une race à part par rapport à l'humain. Donc, imaginons l'humain, là, à l'heure actuelle, on est sur l'Homo sapiens. Imaginez le Nori comme étant une évolution qui a suivi le sapiens et dans lequel s'incarnent ces loups. Donc c'est des gens comme vous et moi qui vivent, qui ont un job, qui ont une maison, qui ont une famille, cette famille parfois n'est même pas elle-même nourrie. Et donc ça peut être des gens comme tout le monde, et voilà, sauf qu'ils sont habités par ces loups. Et je pense qu'il est bon de préciser que les gens extérieurs ne doivent pas savoir qu'ils sont habités par ces loups. Bien évidemment, c'est un des secrets, justement, c'est toute l'intrigue principale de Meute, c'est que justement, donc ces loups s'incarnent dans ces Nori, et ils doivent rester secrets au vu des humains lambda, au vu des humains classiques, et de leurs différents ennemis, parce qu'il y a bien évidemment des ennemis à ces Nori et à ces loups. Et donc tout le but, ça va être à ces Nori, à ces humains spéciaux, de survivre, de continuer à vivre et de faire perdurer leur meute au fil des années, pour que leur loup puisse s'incarner ensuite dans un autre Nori 50 ans ou 60 ans plus tard. Est-ce que c'est un jeu qui va être orienté one-shot ou un jeu qui est orienté campagne ? Je pense, ça c'est encore mon interprétation personnelle, je pense que Meute s'adapte plus à de la campagne. Et il n'est pas du tout impossible de faire du one-shot sur du Meute, mais justement si on veut aller profondément dans l'histoire de Meute, si on veut percer les secrets du terroir, les secrets de cette fameuse Meute qui vit depuis des siècles et des siècles, plusieurs scénarios sont nécessaires. Après, ça n'empêche pas, tu peux très bien faire une partie, et puis tu incarnes des loups, et puis voilà, au bout de 4 heures, c'est fini, mais je pense que ça manque de substance, ça manque de mystère. Du coup, est-ce qu'on a un système ? Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce ? Déjà, on trouve le livre de base, bien évidemment, qui est fourni par défaut avec son écran de maître qui est magnifiquement illustré. Mais si on veut aller un peu plus loin, est-ce qu'on trouve d'autres choses pour Meute ? Oui, tout à fait. Déjà, Meute s'articule autour d'une communauté qui est sur le réseau social Facebook, qui s'appelle Autour de Meute, où justement les joueurs de Meute et même son auteur, qui est très actif sur ce groupe, sur cette communauté, proposent des scénarios, des pré-tirés. D'ailleurs, très récemment, suite à une convention qui a eu lieu début février, il a proposé des pré-tirés que je trouve super fun, qui s'appelle Gueule Hurlante, où il vous propose 5 pré-tirés de Nori vivant avec leurs loups respectifs et qui vous donne toute l'histoire, et après à vous de broder autour de ça. Cassius Belli nous a donné également un scénario dans le numéro 28,
si je dis pas de bêtises. Et je sais que très prochainement, la date n'a pas encore été annoncée, mais très prochainement, une extension est à venir autour du terroir des Pyrénées. Meute se déroule dans le Gévaudan et de ce que j'ai compris, l'auteur souhaiterait en fait faire des collaborations avec d'autres écrivains, d'autres auteurs, où chacun apporte son histoire, son terroir à son univers. Et donc je sais qu'il y en a un qui est prévu pour les Pyrénées, qui est à venir très prochainement, un pour les Ardennes, il y en a un autre qui est prévu pour la région parisienne et un pour la région Rhône-Alpes. Et du coup, toi, quel supplément t'aimerais voir pour Meute? Étant donné que j'habite dans le sud-est de la France, forcément celui de Rhône-Alpes, je l'attends avec énormément d'impatience. Étant moi-même féru d'histoire, c'est celui vraiment sur lequel j'ai beaucoup d'attentes et beaucoup d'espérance. Donc, au final, Meute, c'est un jeu qui nous a plu. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour lui recommander Meute, en quelques mots? Pour lui recommander Meute, je dirais déjà qu'il faut qu'il ait un esprit très coopératif. Meute est un jeu coopératif où il faut qu'il y ait une bonne entente entre les joueurs. Le principe de Meute, comme son nom l'indique, c'est qu'on joue une meute. Donc il faut qu'il y ait cette symbiose entre les joueurs, il faut qu'il y ait cette entente. Donc déjà, il faut qu'il y ait un bon esprit autour de la table. Si on y va dans le sens je suis l'alpha, je suis le dominant, j'impose ma volonté, c'est que vous n'avez strictement rien compris à Meute. Voilà. Ensuite, je trouve que c'est un bon moyen pour explorer son histoire, l'histoire française. Meute est un jeu français, il nous donne l'opportunité de nous intéresser à notre histoire. Et voilà, donc à conseiller pour tous les férus un petit peu de mythologie locale. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine. Tout de suite.